L'histoire de l'indépendance africaine est jalonnée de luttes héroïques, de trahisons et d'assassinats. Alors que les peuples africains se levaient pour obtenir leur liberté, les puissances coloniales, en particulier la France, ont déployé des stratégies complexes et brutales pour maintenir leur emprise sur le continent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire méconnue des grands panafricanistes qui, malgré leurs efforts, ont vu leur rêve d'une Afrique unie et libre brisé par des complots et des assassinats. Pourquoi et comment ces héros ont-ils été neutralisés? Quelle était la stratégie des puissances coloniales pour empêcher l'émancipation africaine? Découvrons ensemble les réponses. Patrice Lumumba, Congo. Patrice Lumumba, figure emblématique de la lutte anticoloniale, est devenu le premier ministre de la République du Congo en 1960. Cependant, son engagement en faveur d'une véritable indépendance congolaise, notamment son refus de rester sous la tutelle économique et politique de la Belgique et des puissances occidentales, lui a valu de puissants ennemis. Les puissances coloniales, en particulier la Belgique, ont rapidement vu en Lumumba une menace à leur influence. La stratégie utilisée contre Lumumba était le soutien aux sécessions internes. L'Occident, avec l'aide de la Belgique et des États-Unis, a soutenu les séparatistes du Katanga dirigés par Moïse Tshombe, une région riche en ressources minières. Cette sécession, combinée à des actions de sabotage politique et économique, a créé un chaos qui a affaibli Lumumba. En janvier 1961, Lumumba est capturé, livré aux sécessionnistes katangais et exécuté avec la complicité des services secrets belges et américains. Son corps fut dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. L'objectif était clair, éliminer tout leader panafricaniste susceptible de mobiliser le continent et remplacer les gouvernements indépendants par des régimes marionnettes. 2. Thomas Sankara, Burkina Faso. Thomas Sankara, le Che Guevara africain, a dirigé le Burkina Faso de 1983 à 1987. Son ambition était de transformer le pays en un modèle de développement indépendant et autosuffisant, en rompant avec l'aide occidentale et en nationalisant les approches différentes pour neutraliser Sankara, l'infiltration et ressources nationales. Sankara était également un fervent défenseur de l'unité africaine et dénonçait vigoureusement le néocolonialisme. Les puissances coloniales, notamment la France, ont adopté l'encouragement de dissensions internes. En coulisses, la France soutenait Blaise Compaoré, l'ami proche et bras droit de Sankara, qui finit par organiser un coup d'État en 1987, lors duquel Sankara fut assassiné. Compaoré, qui dirigea le Burkina Faso pendant 27 ans, fut largement soutenu par Paris. La stratégie coloniale ici consistait à manipuler les élites locales et à encourager des rivalités internes, rendant les coups d'État plus faciles à orchestrer. Sankara a été trahi non seulement par son entourage, mais aussi par un réseau international qui voulait à tout prix empêcher sa vision radicale de devenir un modèle pour d'autres nations africaines. 3. Amilcar Cabral, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Amilcar Cabral est une figure phare des luttes de libération en Afrique lusophone. Fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PEG, Cabral a mené une guerre de guérilla contre la domination coloniale portugaise en Guinée-Bissau. Cabral était non seulement un stratège militaire, mais aussi un intellectuel convaincu que l'émancipation économique et culturelle était essentielle pour libérer l'Afrique. Les Portugais, incapables de vaincre militairement la guérilla de Cabral, ont adopté la stratégie du sabotage interne et de l'infiltration. Ils ont infiltré le PEG et encouragé des divisions internes. En 1973, Amilcar Cabral est assassiné par des membres de son propre parti, manipulés par les services secrets portugais. Son assassinat a désorganisé temporairement le mouvement de libération, bien que la Guinée-Bissau ait finalement obtenu son indépendance peu après. La stratégie coloniale dans ce cas était de corrompre les éléments clés du mouvement pour créer des divisions fatales. Les colonialistes ont compris qu'ils ne pouvaient vaincre Cabral directement, alors ils ont préféré affaiblir le mouvement de l'intérieur. 4. Mehdi Ben Barka, Maroc. Mehdi Ben Barka, intellectuel marocain et fervent panafricaniste, est un autre héros révolutionnaire qui a payé le prix de son engagement.
Fondateur de l'Union nationale des forces populaires, UNFP, Ben Barka prônait une révolution globale contre l'impérialisme, dépassant les frontières africaines. Il travaillait à l'unification des mouvements révolutionnaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, notamment à travers l'organisation de la conférence tricontinentale à La Havane en 1966. La France et le Maroc, inquiets de l'influence croissante de Ben Barka, ont mis en place une opération conjointe pour l'éliminer. En 1965, il est kidnappé à Paris par des agents marocains, probablement avec la complicité des services français. Ben Barka est ensuite torturé et assassiné. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le sort de Ben Barka illustre la stratégie coloniale consistant à neutraliser physiquement les intellectuels influents qui pouvaient rassembler des mouvements internationaux contre l'impérialisme. En l'éliminant, les puissances coloniales ont réussi à freiner l'élan révolutionnaire transcontinental qu'il représentait. 5. Sylvanus Olympio, Togo. Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, est un autre leader africain qui a tenté de rompre avec les puissances coloniales. Il cherchait à rendre son pays autonome, notamment en sortant de la zone du franc CFA, une monnaie contrôlée par la France. Ce geste audacieux a rapidement inquiété Paris, qui voyait dans l'initiative d'Olympio une menace pour son contrôle économique sur l'Afrique francophone. En 1963, Olympio est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par des soldats togolais, sous le commandement du sergent Gnassingbé Yadema. Beaucoup soupçonnent que la France était derrière ce coup, ayant encouragé une mutinerie pour maintenir sa domination monétaire. 6. Ruben Nyobé, Cameroun. Ruben Nyobé, fondateur de l'Union des populations du Cameroun, UPC, était un nationaliste farouche qui a mené une lutte acharnée contre la domination coloniale française dans les années 1950. Nyobé réclamait non seulement l'indépendance politique, mais aussi l'émancipation sociale et économique du Cameroun, rejetant toute forme de néocolonialisme. Pour contrer Nyobé, la France a mené une guerre de contre-insurrection brutale. Les troupes françaises ont utilisé des méthodes de répression sévères, incluant des massacres de civils, des déplacements de population, et une campagne de terreur pour affaiblir le mouvement de l'UPC. En 1958, Nyobé est tué par l'armée française, et son corps exposé en public pour dissuader toute révolte. La stratégie ici était une répression militaire impitoyable associée à une guerre psychologique pour terroriser la population et éliminer les leaders révolutionnaires. 7. Félix Moumié, Cameroun. Félix Moumié, successeur de Ruben Nyobé à la tête de l'Union des populations du Cameroun, UPC, a continué la lutte contre la domination française après l'assassinat de son prédécesseur. Contrairement à d'autres mouvements, l'UPC menait une lutte armée contre les forces coloniales françaises et leurs alliés locaux. La stratégie coloniale s'intensifia, avec des opérations clandestines visant à détruire les structures de l'UPC. En 1960, Félix Moumié est empoisonné à Genève par un agent des services secrets français, le SDES. L'assassinat, soigneusement planifié, a été mené lors d'un dîner où Moumié a ingéré une substance toxique dans son verre. Il décédera quelques jours plus tard, victime de l'un des nombreux assassinats politiques orchestrés par les puissances coloniales pour affaiblir les mouvements indépendantistes. Stratégie coloniale, en plus de la répression militaire, les puissances coloniales utilisaient des assassinats ciblés et des opérations clandestines pour éliminer les leaders. Moumié en est un exemple frappant, car sa mort symbolise la violence discrète des colonisateurs, qui préféraient assassiner dans l'ombre plutôt que d'affronter la résistance de front. Le destin tragique de ces leaders panafricanistes illustre les efforts constants des puissances coloniales pour écraser toute résistance à leur domination. Par des assassinats ciblés, des infiltrations, des coups d'État, et des guerres de contre-insurrection, les colonialistes ont cherché à maintenir leur emprise sur l'Afrique, même après les indépendances politiques. Mais ces héros, malgré leur fin tragique, ont semé les graines de la résistance et de l'émancipation africaine. Aujourd'hui, alors que les nations africaines continuent de lutter contre le néocolonialisme économique et politique, leur lutte nous rappelle l'importance de défendre la souveraineté africaine.